Il est très difficile de se projeter dans un avenir quand on est enfermé. Il faut le dire, on est littéralement coupé. Cette image d'un cachot, pour moi, représente le silence et la plongée immédiate dans l'enfermement. Ce système de double grille représente un double enfermement avec la difficulté pour le détenu de voir le soleil, le ciel, et c'est très angoissant. C'est l'ultramoderne solitude, c'est un univers très propre, des couleurs très claires, quelque chose qui laisse penser que tout a été pensé justement pour la régularité des humeurs, le calme, la sérénité. Mais on voit aussi qu'il y a quelque chose d'un peu trop propre, d'un peu trop lisse. Tous les jours, matin et soir, chaque porte de cellule est claquée, donc le surveillant vérifie par l'œilleton que le détenu est bien présent dans la cellule et doit faire un signe. Donc le mot d'ordre, c'est bouger. Il y a ce système de double grille. Ce système ne sert pas du tout à la sécurité ni à l'hygiène, parce que c'était prévu initialement pour éviter les lancers de déchets à l'extérieur, mais il s'avère que ça n'a rien résolu. Ça resserre encore plus l'angoisse du détenu et c'est totalement contre-productif. J'ai connu le papa en fait qui était dans cette cellule. Vous voyez sur la gauche une serviette qu'il a tendue, qu'il a aménagée. En face, les photos de ses enfants. Et vous comprenez immédiatement le rapport qu'il y a entre la photographie, la détention. Il y a tout un travail sur la mémoire, sur l'empathie, le souvenir. Cette main qui est là comme un espoir, mais évidemment, on ne se trompe pas. Les lumières varient, les ambiances aussi, et les humeurs des détenus, et la déprime également. Ce n'est pas un bain de soleil habituel. Ce détenu a profité de quelques secondes durant lesquelles on a ouvert sa cellule pour profiter de cette lumière de novembre. Pendant une fraction de seconde, un détenu a réussi à se glisser avec humour dans la cage d'escalier. C'est un détenu qui fait la coupe à un autre détenu. C'est aussi un moment de parole, d'échange très précieux. Une cour de promenade, c'est un lieu à la fois paradoxal de parole, mais ça peut être aussi un lieu de bagarre. Ici, c'est les retrouvailles. Les détenus ont la possibilité relative d'aménager leurs cellules. La plaque électrique symbolise beaucoup, puisqu'il peut revenir un peu dans l'affectif, dans la cuisine, dans des odeurs, dans des choses qui lui sont chères. Rien n'est possible pour un détenu et cette photo parle beaucoup de l'absence. De l'humain dans un lieu où l'humain, à ce moment-là, avait disparu. Il s'agit en fait d'une personne qui travaille dans l'administration pénitentiaire. On est dans un parloir. Et il y a également cette vitre renforcée à travers laquelle elle essaye de voir. Dans cette ambiguïté entre la détention, la liberté, le va-et-vient entre le détenu, le surveillant, toujours le doute est permis, on ne sait plus qui surveille qui. Le téléphone, c'est le seul lien. On peut dire que 50% de la personne essaye d'être tournée vers l'extérieur et c'est un appel impossible pour garder le moral et l'envie de vivre. Il y a des gestes tout simples, respirer, courir, s'évader en écrivant des lettres. On voit toute la complexité de ce monde à travers des vitres, à travers des barreaux, à travers des barbelés concertina qui font aussi la fierté de la sécurité. Dans ce tourbillon, il y a des résidus de repas, des bouteilles, des journaux, des serviettes, toutes sortes d'éléments qui témoignent d'une humanité. Et là encore, même si tout a été pensé pour la propreté, la sécurité, il y a cette question qui est posée à l'enfermement et à la liberté, et aussi l'impossibilité de voir vraiment comme si c'était un œil aveugle qui nous regarde.